Parlons d'abord aujourd'hui de notre réunion de mobilisation, la réunion de mobilisation de Solidarité et Progrès du 7 octobre. C'est dans un monde qui n'espère pas assez, ou qui même désespère, notre chance d'espérer, de faire mieux ensemble. La France et le monde ont besoin de chacun d'entre nous. Notre réunion se tient à un moment de menace d'escalade nucléaire et de menace de chaos financier. Mais c'est dans ces moments que par réaction, le meilleur peut apparaître. Et c'est pourquoi nous tenons cette journée de mobilisation le 7 octobre. La France officielle est dans l'incapacité de relever le défi. On le voit hélas presque tous les jours. La majorité est dans le déni et dans la destruction de notre souveraineté. L'opposition dans la cacophonie. Non seulement les partis se battent entre eux, mais l'on se bat au sein même de chaque parti. Le pire, c'est que nous nous trouvons dans une situation d'hypocrisie totale. Des statistiques manipulées et des pensées faux véhiculées brouillent toutes les pistes. Et ce que nos responsables disent ne correspond ni à ce qu'ils pensent, ni à ce qu'ils font. La pauvreté gagne dans notre pays. Et on nous dit que les choses vont plutôt bien. Bruno Le Maire et consorts le disent. Officiellement, il y a 9,2 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Près de 6 millions en sous-emploi ou au chômage, et 2 millions de précaires. Le SMIC est peut-être maintenu à peu près à son pouvoir d'achat, quoique récemment il est lui-même en baisse. Mais tous les autres salaires baissent et tendent vers le SMIC. Une excellente étude a été faite par la CGT, et notre militant Daniel Menuet, qui est à Bordeaux, aussi en a parlé et a publié les éléments qu'il a réunis. On entend dire c'est devenu bien plus cher de bien manger que de se droguer. Eh oui, la drogue. On dit que la guerre à la drogue a été perdue, alors qu'elle n'a jamais été menée. Gérald Darmanin, lui, notre ministre de l'Intérieur, veut engager une bataille de Stalingrad, le grand mot, mais sans frapper la tête du trafic, sans frapper la mafia d'en haut. Pour nous, la guerre à la drogue, la guerre au trafic de drogue, est révélatrice des positions politiques des uns et des autres. D'un côté, les collabos, qui tapent en bas sans jamais frapper en haut, et de l'autre, les vrais combattants, contre l'oligarchie financière qui contrôle le trafic et les addictions. La question de la drogue, qui s'étend partout chez nous, dans une sous-France où les habitants se sentent de plus en plus hors jeu. Ce trafic de drogue est révélateur de qui est qui, comme le savent très bien les policiers et les juges, qui la combattent et qui se sentent abandonnés. C'est dans cet abandon que s'inscrit la chute de tout le service public et de l'engagement pour le bien commun en France et dans le monde occidental en tout cas. C'est pourquoi, si l'on veut réellement combattre les trafics de drogue et les addictions, celle des drogues et de la fausse monnaie que l'on répand partout, il faut sortir des institutions où se nouent les trafics, où s'inscrivent les trafics, où s'organisent les trafics. Sortir de l'hypocrisie d'un système financier qui est destructeur, d'une OTAN globale et collective qui coiffe tous ces trafics. Notre mobilisation vise d'abord à contester l'hypocrisie, l'atroce, l'obscène hypocrisie, dans laquelle nos responsables nous plongent. On prétend défendre l'indépendance ukrainienne contre l'agresseur russe. Mais qu'en est-il? La réalité, les mafias. On continue en Europe d'importer du gaz russe, oui. On a fait sauter Nord Stream 1, Nord Stream 2,
Les enquêtes se poursuivent, on en parle aux Nations Unies, mais on voit bien qui profite le crime, sans doute loin des rives de la mer Baltique. Mais le pipeline gazier Brotherhood, fraternité, le nom qui a été choisi est aussi partie de cette hypocrisie, de cette obscénité, continue à traverser l'Ukraine, à livrer du gaz russe. Pour l'année 2022, c'était 25% des besoins européens en pleine guerre, en passant, je le répète, par l'intérieur de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien touchant son péage au passage, et envoyant en même temps sa jeunesse à la mort, à la bataille. Aujourd'hui, l'Europe importe aussi du gaz russe par la mer, du gaz naturel liquéfié, et la Russie lui fournit en tout 15 à 20% de son gaz. C'est une terrible hypocrisie. Et alors, en cela, les États-Unis, eh bien, ils se substituent à la Russie, pour le reste, avec leur gaz naturel liquéfié, leur GNL, du gaz, à l'origine du gaz de schiste, à des prix 4 à 5 fois supérieurs à celui du gaz russe. Et au sein de l'Europe, le nucléaire français est torpillé par notre ami et conjoint, puisqu'on parle du groupe franco-allemand, par notre ami et conjoint allemand. Nous sommes ainsi les dindons de la farce, et les Allemands se détruisent aussi eux-mêmes, d'ailleurs, dans ce contexte. Et nous acceptons de plus un prix européen de l'énergie qui détruit notre économie. Alors que l'uranium enrichi, lui, il nous vient de Russie et du Kazakhstan, en grande partie, plus que du Niger encore, et de Rosatom, qui sont soi-disant soumis à sanctions, mais pas sur l'uranium. Donc on est dans une hypocrisie et dans un trouble qui est, disons, abominable. Mais l'Europe est-elle de son côté une victime innocente? Non. Regardez, constatez. Ursula von der Leyen s'est rendue en Azerbaïdjan, où elle a dit tout le bien qu'elle pensait du dictateur Aliyev, qui a nommé même sa femme vice-présidente. Et pour quelques mètres cubes de gaz de plus, comme on disait, pour quelques dollars de plus, eh bien, ce gaz venu d'Azerbaïdjan, même, mais aussi, en partie, qui vient de Russie, et qui passe par l'Azerbaïdjan. Pour ce gaz-là, le prix à payer a été l'abandon de l'Arménie, malgré nos sanglots hypocrites, en réalité à l'usage de la clientèle électorale arménienne en France. Et pas pour le bien du peuple arménien. Quelle honte! Quelle honte! En bref, des dizaines de milliers, probablement près de 400 000, jeunes et moins jeunes ukrainiens, se font tuer dans un pays infesté par la corruption, que même le corrompu Zelensky est obligé de combattre et de reconnaître. Pourquoi? Pour le profit des mafias, pour une guerre de l'OTAN qui vise à appauvrir la Russie contre l'intérêt de l'Europe et contre l'intérêt de l'économie mondiale, qui de plus en plus ne peut fonctionner qu'intégrée. Hypocrisie encore. À un autre niveau, avec une même hypocrisie, Emmanuel Macron se rend à la messe du pape François à Marseille, que la laïcité le permette ou pas étant en discussion, mais il se rend à la messe du pape François, écoute son appel, pour une Europe généreuse et digne de sa civilisation, et laisse dire en même temps, ou fait dire à son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que la France n'accueillera aucun migrant arrivé à Lampedusa. Tandis que Bardella, pour le Rassemblement national, appelle le pape l'Argentin, expression qu'il croit péjorative depuis le jardin européen de Josep Borrell. Un jardin européen qui n'en est pas un, on l'a vu avec la pauvreté en France, avec le démantèlement des industries françaises et allemandes et italiennes. Eh bien, Bardella
parle de l'Argentin qui ne vient pas de ce jardin européen, et comme Borrell considère le reste du monde comme une jungle. Et pendant que Bardella parle, les migrants continuent à se noyer dans l'Atlantique, dans la Méditerranée et dans la mer du Nord, sans qu'une solution puisse être trouvée, sauf à payer les Tunisiens, les Libyens ou les Turcs pour qu'ils gardent les migrants, sauf aussi à les repousser, alors qu'il serait simple de partir de deux faits. Une frontière n'est ni un mur, ni une passoire. Et la justice voudrait que les migrants n'aient pas à migrer et trouvent chez eux la bonne et juste vie qu'ils souhaitent. Mais hypocrisie encore. C'est tout le système financier et monétaire qui, par sa nature même, engendre la misère et l'émigration. Sans la Chine et l'Inde, le produit intérieur brut du monde par habitant serait en baisse. Et déjà, partout dans le monde, sauf en Afrique, le taux de naissance est tombé en dessous du taux de reproduction à égalité de la population. Hypocrisie. On prétend aimer les enfants, et la vraie crise démographique dans le monde, la vraie crise de population dans le monde, c'est que nous préparons un monde sans enfants. Un monde sans enfants. Alors que croire aux générations futures, c'est ce qui a toujours défini les républiques, dans leur essence même. Hypocrisie. Agnès Buzyn plaide sa propre cause dans son journal sur le Covid de juin 2020. Ça vient de paraître. Tous savaient, elle nous assure. Elle nous assure l'avoir dit et redit début 2020. Mais les élections municipales ont alors été maintenues par cupidité politique du régime des partis. J'avais été pratiquement le seul parmi des responsables politiques, à demander publiquement leur annulation en raison du danger, du risque. Ensuite, tous les responsables ont accepté une manipulation de l'opinion pour imposer un ordre liberticide dévoyant la science au nom de la science. Et cela par opportunisme dominateur. Madame Buzyn n'est certainement pas un agneau innocent, mais elle était bel et bien prise en bouc émissaire dans un débat hypocrite où les responsables se sont efforcés de brouiller toutes les pistes, jusqu'à laisser faire ceux qui les dénonçaient avec de faux arguments pour discréditer leur opposition. Hypocrisie sociale, servitude obligée et servitude volontaire. On pourrait ajouter au passage les manœuvres, dans le contexte de l'hypocrisie, de Jean-Luc Mélenchon, préparant un accord avec le demi-NPA de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot pour contrebalancer la popularité de François Ruffin et tenter à cette façon de lui couper les ailes. Hypocrisie, obscène hypocrisie sur laquelle repose tout le système dans lequel nous vivons, un système qui détruit les autres et se voue ainsi à se détruire lui-même. Je veux citer un dernier élément pour mesurer la vulnérabilité de ce système financier occidental. C'est l'économie américaine, qui repose sur des taux d'intérêt variables. Les spéculateurs sont les bienvenus, car ils sont censés fournir de la souplesse au système. Hypocrisie. La dette fédérale officielle américaine dépasse les 33 000 milliards de dollars. Or, 7 600 milliards de dollars de ce montant doivent être roulés, c'est-à-dire chaque année renouvelés, pendant les 12 prochains mois. Au lieu de payer, comme il y a 2 ans, 0,11% d'intérêt, le Trésor américain devra payer aujourd'hui dans les 5%.
il y a en plus 200 000 milliards de dettes sociales, même chose. Et là encore, les fonds pour payer doivent être obtenus quotidiennement, à mesure que les échéances se succèdent, et à taux variable aussi. C'est comme un rendez-vous chez le dentiste, repoussé trop longtemps, mais qui là ne concerne pas seulement les dents, mais tout le corps de l'économie américaine et occidentale qui se sera fait très mal, pas par la simple question d'attente et d'incompétence. Oui, il y a incompétence, mais il y a bien plus. Il y a volonté, par tous les moyens et même les plus dévoyés, de maintenir ce système en place. Alors, aujourd'hui, c'est la faillite. Ou relever la planche à billets, relancer la planche à billets. Et ce sera sans doute la planche à billets électronique maintenant, qui sera utilisée, dont on aura recours, l'inflation contre le peuple et contre les autres pays du monde. Une fuite en avant contre les autres pour préserver son pouvoir. Et cette fuite en avant, parce qu'elle est contre, est porteuse de guerre. Et c'est cela la cause de l'environnement de guerre dans lequel nous nous trouvons dans le monde. Toutes les guerres qui ont été menées par l'oligarchie américaine depuis 1945. Alors, on dira, c'était mieux avant? Non, bien sûr, non. Pas en termes matériels, on vit mieux aujourd'hui. Mais avant, jusqu'en 2000 environ, on avait l'espérance de mieux vivre. En particulier, après notre redressement national à la libération et l'œuvre du Conseil national de la résistance, du programme économique du Conseil national de la résistance. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas avant, c'est après. Aujourd'hui, l'État ne sert plus le bien commun, mais sert la finance et la monnaie, passant d'une fuite en avant avec des taux d'intérêt zéro ou même dans certains cas en dessous de zéro, la Banque européenne, Banque centrale européenne, l'inflation, en passant de cela à une hausse des taux. C'est la récession, c'est la crise, l'austérité, la guerre de tous contre tous. Et cela ne peut pas durer. Alors, les marchands, les féodaux financiers, de la City, de Wall Street, et leurs complices, les banques centrales, Paris d'ailleurs, étant devenu une place financière qui nous fait monter dans l'échelle des responsabilités. Ces féodaux créent un climat de rejet ou même de détestation de l'État, comme en Argentine, avec Javier Milei, ce candidat de la folie financière. Un ultralibéralisme en parole, mais en fait derrière une dictature financière. Un ordre mafieux généralisé, dont on voit les effets dans les trafics de drogue et les addictions à l'argent, les addictions destructrices, comme aussi dans la barbarie et la misogynie de ce qu'on appelle l'industrie pornographique. Là se crée une habitude de dépolitisation et des réactions de tribus, par identité, qui portent en elles les conditions d'une dissolution du bien commun et d'un fascisme sous une nouvelle forme, un fascisme universel, fait de cercles identitaires, portés par les extrêmes. L'image que j'en ai, c'est une peau de léopard, avec le léopard voué à tuer, avec une série de taches sur la peau qui sont les identités. Des extrêmes constitués par la haine de l'autre, et non par le bien commun ou le bien public, laissant la place, à ce moment-là, à un nouveau Léviathan, pour régler le jeu, qui est le risque de ce qui vient. Je vais vous dire aujourd'hui tout cela, car c'est un courant profond contre lequel nous devons nous mobiliser, car au moment où l'on touche le fond, les êtres humains donnent toujours un coup de talon pour remonter. Mais là, il faut que des femmes et des hommes déterminés inspirent et apportent les moyens pour remonter.
Parce qu'un peuple ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin d'un esprit, d'une coopération, d'un système gagnant-gagnant dont il doit porter l'espérance, dont on doit lui offrir l'espérance. Car dès qu'il y a un espoir d'amélioration, la projection dans l'avenir devient vraiment une force agissante, transformatrice de la société et transformatrice aussi de soi-même. Ici, on voit des généraux allemands, c'est dans le contexte de notre mobilisation du 7 octobre que l'on voit ces choses. On voit des généraux allemands, et oui, des généraux allemands, se mobiliser pour une paix en Ukraine, sans condition et dans l'intérêt de tous. Vous pouvez voir leurs propositions sur le site de notre institut Schiller. Et là, aussi, tout le Sud collectif, le Sud global se mobilise pour la souveraineté et la justice. Ou encore, en France, des élus de grandes villes appellent à un plan national et européen contre le trafic de drogue. Évidemment, le projet des généraux allemands est insuffisant en soi. Le Sud global a besoin d'amis pour l'aider à explorer l'inconnu dans lequel il veut s'engager, un monde sans colonialisme, un monde sans impérialisme. Donc le Sud a besoin d'une conduite vers un point commun, sans angélisme et sans désir de vengeance. Les maires de grandes villes, eux, ne sont pas au cœur du sujet, ils ont besoin d'être portés par tout un engagement d'un pays. Alors, nous devons prendre tout cela au mot. Parce que lorsqu'il y a des occasions à saisir, il ne faut jamais les laisser passer. C'est pour ensemble mettre le sujet fondamental sur la table et agir que nous réunissons donc le 7 octobre. Nous réunissons pour dire assez de pessimisme, assez de voyeurisme. Agissons pour la justice. Et je lis ce que notre appel. Agissons pour la justice, la paix et le développement avec des pays qui commencent à briser les chaînes de l'impérialisme et des colonialismes. En lançant ce qui n'a jamais été fait, une vraie guerre contre les trafics de drogue, en frappant les mafias à leur tête financière. C'est la condition que cette guerre puisse être gagnée. C'est la condition pour arrêter l'addiction à l'argent et redonner au peuple confiance dans sa capacité d'intervenir, dans sa capacité d'agir. Nous aurons réussi si, vous méfiant des grands mots, des politiciens de carrière et des experts de plateau, si vous passez à l'action, nous aurons réussi si vous passez à l'action, avant qu'il ne soit trop tard. Et soyez avec nous le 7 octobre, c'est ensemble que nous devons devenir plus forts.